Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle case et aujourd'hui, on part aux États-Unis dans les années 40. Aujourd'hui, on va regarder cette toile qui s'appelle Nighthawks et qui est réalisée en 1942 par l'artiste américain Edward Hopper, qui est très connu. Et cette toile aussi est très très connue et une des toiles peut-être les plus connues pour les États-Unis. On va se retrouver avec une ville plongée dans l'obscurité avec 0 passage d'habitants dans les rues. Il y a une ambiance quand même vide et très très étrange. Les seules présences humaines qu'on a, c'est 3 personnages dans une chaîne de diners qui sont dans le silence, dans un immobilisme un peu particulier, et il n'y a que le 4e personnage qui est le serveur qui semble être occupé et en mouvement. On a une ambiance très mélancolique avec le vert, le rouge et le jaune qui peuvent rappeler une œuvre de Van Gogh qui s'appelle Café de nuit et qui a servi d'inspiration pour Hopper. Et l'artiste vient aussi de lire un livre d'Hemingway qui s'appelle The Killers et qui parle d'une histoire de 2 tueurs à gages qui attendent leurs victimes dans une brasserie. Donc bon, voilà, ça fait sens encore une fois comme ressource pour cette œuvre. Et puis le côté sombre et le sujet est inspiré par les films noirs qu'il y a à l'époque, puisque notre cher Hopper est un passionné de théâtre et de cinéma. Il va peindre ce tableau quelques semaines après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais, et c'est un événement très important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque ça précipite les États-Unis dans ce conflit. Le pays va craindre les attaques aériennes et du coup ils vont décider de mettre en place un couvre-feu et des patrouilles de civils pour surveiller le ciel pendant la nuit, et Hopper fait partie de ces patrouilles et ça a pu aussi lui donner l'idée de ce tableau. Ses recherches à ce moment-là, c'est de représenter le silence, les instants figés, les individus perdus dans leurs pensées et la solitude. Et comme on peut le constater, c'est quand même très bien fait dans cette œuvre. Comme je vous l'ai dit, c'est un amateur de théâtre et de cinéma et du coup, il va leur emprunter l'art de l'éclairage et de la mise en scène psychologique des personnages. On peut remarquer d'ailleurs que ce diner qui fait partie de la chaîne Phillies a une structure très particulière parce que l'encadrement du diner peut rappeler les 2 bandes noires qu'on a sur les plans d'un film. Et ce diner est vraiment particulier parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée et on a l'impression que ces personnages sont un peu enfermés dans leur bulle avec leurs pensées, mais en même temps, même si on a l'impression d'un enfermement, on a aussi l'impression qu'ils sont un peu à l'extérieur. En soi, ils sont pas si loin de nous, mais ils paraissent tellement loin puisqu'ils ne nous voient pas, ils sont préoccupés à autre chose, etc. Donc c'est très très étrange. Et leur identité reste aussi un mystère, même encore aujourd'hui, mis à part la femme qui a été identifiée comme la femme de Hopper dans la vraie vie, mais dans le tableau, on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Il y a eu des hésitations comme juste une jeune femme en couple avec son monsieur de gauche, ou peut-être une prostituée avec son client à gauche, etc. etc. Bon, son identité, c'est pas trop sûr encore. Pour l'homme à côté d'elle, au niveau de sa physiologie, il rappelle un petit peu le titre du tableau Oiseau de nuit, puisque son nez ressemble à un bec, etc. Il est tout voûté comme un oiseau de nuit finalement. Et d'autres chercheurs avancent qu'il s'agit peut-être d'un double d'Hopper vu qu'il y a sa femme juste à côté, mais pareil, c'est pas sûr. Et l'homme le plus mystérieux, c'est l'homme de dos, parce qu'on ne voit pas son expression, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est un mystère finalement, c'est un grand mystère. Hopper, il n'a pas toujours peint des scènes justement où il représente le silence, la solitude, etc. Avant ça, il avait une carrière d'illustrateur où il représentait la vie fun et consumériste des États-Unis, mais c'était vraiment un truc qu'il aimait pas tellement faire et il méprisait un peu son métier d'illustrateur. Donc quand il a pu être peintre et être reconnu en tant que peintre, forcément il était très content, mais voilà, ses recherches à ce moment-là se sont dirigés sur ces sujets et on était du coup dans toute autre chose. Et c'est une toile qui va aussi beaucoup être utilisée dans la pop culture, sans cesse reprise et réinterprétée. Et je pense que c'est peut-être comme ça que vous l'avez connue. Donc voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, bien qu'elle soit très mélancolique. Nous, on se retrouve pour la prochaine case demain.